Hey, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de politique. Sauvez-vous pas, là. En gros, j'ai écouté ça l'autre fois, là, ce dimanche, puis il y avait les chefs à télé, puis j'ai dit, je vais vous en parler. Il y a quand même un lien avec l'automobile, parce que Gabriel Nadeau-Dubois a parlé des SUV sur la route, puis tout ça. Ça, c'est quelque chose qui vous interpelle, étant donné que 100-120% de tous ceux qui sont sur la route, ils ont des SUV. Donc là, je me suis dit, tabarouette, je vais vous en parler, parce que c'est ça, c'est un sujet qui vient me chercher, parce que souvent, le politicien, je vais vous dire, d'entrée de jeu, moi, là, je me cacherai pas, là, ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai l'air un peu hybride. À vrai dire, je suis dur à cerner. Écoute, un chum qui est serrurier, dont je ne dirai pas le nom, maintenant, il m'avait dit, il dit, coudonc, toi, t'es comme un... Comment il a dit ça? Un conservateur économique environnemental, en voulant dire que j'ai quand même un côté gauchiste qui ressort de temps en temps, tu sais. D'ailleurs, je me plais à dire des fois que si j'étais élu, je dirais que je suis de gauche, jusqu'à ce que j'aie plus les moyens. Ça, c'est quelqu'un de droite, dans le fond. C'est une droite économique. Tu dépenses de façon intelligente en fonction de tes moyens. Puis c'est drôle, ça, c'est quelque chose d'abstrait, mais quand tu mets ça, quand tu le dis, ben oui, effectivement, c'est parce que c'est souvent là que ça s'entremêle, c'est que, puis là, vous allez le voir, c'est ça qui est triste, c'est que dans la partie d'élection, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de flou, parce que c'est des promesses, mais c'est un peu comme si, tu sais, des phrases vides, genre, nous, on veut un monde meilleur. Mais, qui c'est qui voudrait pas un monde meilleur? C'est complètement, qu'est-ce que tu me chies, tu sais? C'est un peu ça, là, qui est drôle là-dedans, c'est que, il y a tellement de bullshit, c'est quasiment, c'est vraiment pire qu'un gars qui crouse puis qui l'a pas d'un bar. Les phrases, ils veulent rien dire, là. La minute qu'on les décortique, ça marche pas. Puis c'est souvent des interviews super courtes. Fait que les phrases sont très ordinaires. Puis la minute que le politicien voudrait aller un peu plus profond, parce que c'est ça son grand désespoir, personne n'écoute jusqu'à ce qu'il ait le goût d'aller plus loin, ou il veut pas, des fois. Là, le journaliste dépêche changer de question, parce que le journaliste, souvent, c'est lui la pire tarte. Il n'a aucune connaissance de ce qu'il est en train d'expliquer. Il a des lignes sur une feuille, puis il ne maîtrise pas son sujet. Et à sa défense, le politicien, il ne peut pas connaître absolument tous les sujets qu'il parle, parce que son plan parle de tout, là. De l'immigration, du travail des ressources naturelles, on parle des minerais en parlant jusqu'à la récupération du CO2 dans le sol. Il est perdu bien raide. Bon, je reviens à mon sujet. Les SUV. Gabriel Nadeau-Dubois a dit de quoi qui était quand même intéressant, parce que lui, on s'en cachera pas, le Parti de Québec solidaire est un parti qui est ouvertement, c'est lui qui veut le plus travailler sur l'environnement, il veut peser sur la pédale d'accélérateur là-dessus, il considère qu'il y a des grands besoins de ce côté-là, puis qu'on dort, on n'est pas là pantoute depuis des années, on promet plein d'affaires, puis il n'y a rien qui se fait, puis on consomme de plus en plus. Pas le choix de te dire, sur cette section-là, 100% raison. Moi, je considère qu'il pèse directement sur le bobo. Le Québécois moyen, incluant les autres, là, un Américain, c'est la même affaire, puis un Européen, moins pire. Ça fait longtemps qu'ils ont des petites restrictions énergétiques, puis que, ils ont une conscience de plus. Mais l'humain étant ce qu'il est, c'est une conscience monétaire. Tu leur donnes les moyens, puis ils consommeraient plus. Fait qu'il faut penser à ça aussi. L'humain, c'est rare. Ici, il ne réalise pas le vrai besoin de la chose. Pourquoi qu'il serait... Il n'est pas convaincu. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est comme si tu avais eu une mauvaise relation avec quelqu'un, mais quelqu'un, mettons un monsieur X, là, monsieur Tremblay, puis il y a une personne que tu connais, il dit « Mais non, c'est parce que tu le connais pas vraiment, mais il est vraiment fin. » Mais toi, tu ne l'as pas vécu de même. Tu sais, il y a beau, ton chum, tu lui fais confiance, mais non, ça rentre. Tu le croiras pas, tu ne pourras pas le croire. Tant que tu l'as pas vu, tu le croiras pas. Puis c'est un peu ce qui se passe avec l'environnement. Tant que la planète ne casse pas en deux, les gens, là, bon, oui, c'est vrai, la planète, c'est important. Oui. Mais non, on y croit plus ou moins. La preuve, chacun de nos gestes qu'on fait est surtout monétaire. Jamais on fait un vrai geste de couper un besoin personnel pour l'environnement. Donc, sur le dossier des SUV, ce qui est vraiment... Qui fait en sorte que j'ai un peu décroché, parce que l'idée de base n'est pas est louable. Le gars dit, il y a plein de SUV qui ont augmenté des dernières années, fait.
il y a beaucoup de hausses de gabarit qui a été fait dans les dernières années, puis les constructeurs ont recommencé à faire des gros gabarits, vrai. Contrairement à ce que vous pensez, justement, vous pensez que vous faites attention à l'environnement sur la route. Faux, vous ne faites pas attention pantoute. Et la preuve, c'est la cadence, parce qu'il y a eu des crises économiques. En 79-80, il y en a eu une incroyable. En dedans un an et demi, il y a eu une hausse de 270% du prix du pétrole. Les gens se serraient la ceinture, oui, en Amérique aussi. Puis, ça a fait en sorte que les gens qui avaient des gros V8 se sont retrouvés avec des 4 cylindres en ligne. On est passé de la Parisienne au Nissan Micra. Puis, pour ceux qui suivent mes chroniques, c'est tout du répété, là. Le Honda Civic de 1982 consomme moins par 100 km que le Honda Civic de 2020. Fait que si ça t'allume pas une lumière, on n'a jamais consommé autant qu'aujourd'hui. Le gaz n'est pas assez cher, c'est assez simple. Le gaz n'est pas assez cher, puis ça fait en sorte que les gens consomment en fonction de leur capacité. Donc, dans ton budget, on a toujours un pattern où ce qu'on veut, un certain pourcentage de nos sous total, on considère comme acceptable pour mettre dans le transport. C'est un principe de base, là. Fait que c'est sûr que tant qu'on est là-dedans, tu peux bougonner avec ton chum, tu peux bougonner avec ton beau-frère, mais ça reste que tu ne sortiras pas dans la rue parce que le montant est acceptable. C'est un principe. Puis la preuve, c'est que quand tu vas faire l'épicerie pour acheter 3-4 cocombes puis des patates, puis tu y vas en F-150 toute seule, puis que tu fais ça toute la semaine, ça fait des sous de plus en essence, puis que tu le trouves acceptable, ça veut dire que le gaz n'est pas cher. Parce que dans les années 80, tu ne l'aurais pas fait. Fait que c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que budgétairement parlant, la sauce fait en sorte que n'y a rien qui nous motive à faire les efforts et que ce que dit d'entrée de jeu Gabriel Nadeau-Dubois, pas le choix de te dire qu'à tabarouette, il marque un point. Mais là, le pot arrive pour Gabriel, c'est que, puis là, je parle pas de son passé de casserole parce que ça, je l'ai encore sur le cœur, c'est que son principe, c'est qu'il voulait monter des taxes, mettre des frais à l'achat des SUV. Mais tabarouette, il est là le problème. C'est pas réalisable, pas en toute son affaire. C'est qu'on se ramasse avec un setup qui amène plus de lourdeur administrative dans le pire système au monde où ce que tu as du fonctionnaire à côté puis que tout le monde est mêlé comme un jeu de cartes. Il faut vraiment que ça soit plus simple. Tu mets des frais à chaque SUV. Écoute, quand il a raconté son idée, il y avait plus de temps lié à toutes les exceptions que l'idée de base. Ça n'a pas de sens. Là, peut-être pas les familles, peut-être pas le gars qui travaille, les religions éloignées aussi, peut-être. Et là, finalement, ce que ça voulait dire, c'est que la seule personne qui allait payer une taxe sur son SUV, c'est un douchebag de Montréal qui est tout seul célibataire. Lui, on ne le rate pas, il mérite la mort. C'est ça qui est bizarre, tu sais. J'ai pas trouvé que ça marche pas, là. Puis d'ailleurs, McSween a parlé aussi, je l'ai entendu l'autre fois. C'est souvent ça le problème. La plupart des politiciens, on dirait qu'ils n'ont pas vérifié qu'il y a un économiste puis un fiscaliste. C'est quoi qui est réalisable sans que ça coûte plus cher à produire que le revenu que ça donne? Tu sais, je vais vous en donner un exemple de simplicité. Mettons qu'on est dans un État, je le sais, moi ici, là, il manque d'employés parce qu'on est dans le privé, puis des employés, on ne paye pas 200 000 la job. Fait que ici, comme ailleurs, on ne fait pas exprès pour doubler puis tripler les tâches. On essaie de faire resimplifier les tâches pour que ma personne arrive à la fin de la journée puis qu'elle fournisse, mais que ça sert les clients quand même. Non, pas dans l'État. L'État, il faut complexifier les choses. Anyway, bon, c'est tout ça pour se dire que moi, qu'est-ce que je ferais? Mettons là, que j'ai sa mentalité puis que je veux y aller, je veux régler ce dossier-là. Qu'est-ce que je fais? Vous allez trouver ça drôle parce que c'est un peu niaiseux, c'est que ça se fait naturellement. Il faudrait juste arrêter de toucher à tout. C'est simple. L'essence devrait juste monter. Puis, tu sais, je veux dire, c'est facile même. Tu sais, il y en a de la subvention dans le domaine pétrolier, etc. Ça baisserait, puis il y aurait des façons de faire en sorte que l'essence remonte, puis quitte à laisser juste cette taxe-là. Mais tout ça pour dire que
tu pourrais quasiment éliminer la SAAQ, tu pourrais quasiment enlever à peu près tout ce qu'il y a là qui est d'une lourdeur administrative incommensurable, puis qui n'est pas un bon ministère, c'est même pas bon là, en passant, qui gère plein d'affaires non nécessaires. Je t'explique. Admettons là, que ça te coûte des milliers de dollars, mettons 5 000 $ d'essence par année avec ton F-150. Quand même bien que ton permis de conduire soit 120 au lieu de 80. Ça change quoi 40 $ par année d'écart? Ça change rien. On est dans le... Ça n'a pas rapport. On joue sur des petits micro-détails. Ça s'appelle la micro-gestion. Mais pendant ce temps-là, tu oublies de régler les grosses affaires. Puis, c'est un peu ça qui est niaiseux. Tu mets aussi l'autre taxe grotesque de mon 4 cylindres. Mon 4 litres coûte une surtaxe, ou mon 5 litres ou mon 6 litres à l'immatriculation. Bien, ça donne rien. Tu viens de te changer une lourdeur administrative incroyable, alors que, automatiquement, chaque auto qui consomme trop d'essence, ben, il se auto-taxe lui-même par la consommation de ces litres d'essence qui sont taxés à la station-service. Chris, tu l'as, ta solution, elle est déjà là. Chaque fois que quelqu'un s'achète trop gros, à ses frais à lui, utilisateur, payeur, il paye de l'essence de plus, qui est bourré de taxes gouvernementales. Sacrement, c'est clair, là. Il est là, ton système modérateur. Ferme la SAAQ, tu sais, c'est ridicule parce que tant qu'à ça, tu aurais pu dire, mettons, je gère. Moi, c'est ça, je veux dire. Moi, ça, c'est mon côté conservateur. Là, ils viennent de ressortir automatiquement dans la capsule. Passer 10 minutes. C'est long, Caroline, que je suis environnemental. C'est ça que je suis en train de te dire. Ça, là, ça serait du dégraissage administratif. La SAAQ, c'est simple. La carte de ta carte d'assurance maladie devrait quasiment avoir un code dessus comme quoi que tu as le droit de conduire ou non. Point final. Que le reste, c'est géré à même l'impôt puis les taxes sur le... Dans le fond, on fournit ou on entretient le système à même les revenus qui arrivent d'ailleurs par les taxes d'essence. Bonsoir, on ferme le ministère au complet. Enfin, j'exagère, là, c'est une hyper-exagération. Je suis en train de vous dire qu'au lieu de rajouter des centaines de personnes à travailler pour rien, moi, j'aurais dans l'optique d'aller à l'envers. Parce qu'en passant, chaque fois que j'ai eu un politicien qui s'est vanté d'alléger le système, Legault, encore une fois, il a alourdi en engageant encore plus de monde. Ils ne vous l'ont pas dit, hein? Vérifiez, c'est pas des farces, c'est public. Fait que la CAQ, là, qui soi-disant se pavanait en étant une espèce de modèle économique, c'est les pires merdes. Ce sont des gens encore plus gauchistes que les gens d'avant. Ils ont réengagé, puis ils ont réengagé. On a alourdi l'État. C'est parce que tout le monde sait sa planète, même le plus idiot de la planète, que le Québec est semi-socialiste communiste puis qu'on a trop de monde qui travaille à l'État. La moitié du monde ici travaille à l'État. Chaque fois, tout le monde travaille à l'État ici. Il y a juste moi qui est dans le privé. Et c'est une personne sur deux qui travaille à l'État ici. En comptant toutes, là, les affaires, les infirmières... tout le monde travaille pour un organisme gouvernemental, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, pour vous autres, c'est pas lourd. Donc, l'idée de base du SUV n'était pas si folle de vouloir faire en sorte qu'on fasse attention économiquement, mais tabarouette, c'est appliqué d'une façon encore à alourdir. C'est fou, je trouve ça ridicule, mais cette valeur, c'était un filon intéressant. Bon, bonne chance à lui pour la suite. Pour ce qui est de Duhem et les conservateurs, je vous l'ai dit, la mentalité conservatrice, je l'adore au niveau économique. Puis ça, ben, si jamais un jour ça passe ou ils sont dans l'opposition, tant mieux. Ça pourrait redresser un peu justement le petit côté, comment on dit ça, musculaire de la fesse. Là. Ils vont se tenir les fesses serrées parce que ça n'a pas de sens. C'est ridicule. L'argent public est gaspillé alors que l'argent public, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent commun d'un ensemble de personnes au niveau personnel qui ont mis dans le pot pour redistribuer pour des dépenses publiques. Ça veut dire que c'est ton argent, mon argent, et ça devrait être géré de façon sérieuse. C'est pas de l'argent gratuit, puis elle n'est pas impersonnelle. Il y a chacune des personnes qui ont travaillé de leur vie pour cet argent-là, pour la mettre là. Fait que c'est pour ça qu'un gouvernement, c'est important, mais à condition que ça soit fait sur le sens du monde. En terminant, rapidement,
on s'acharne beaucoup sur on s'acharne beaucoup sur l'automobile parce qu'on considère que l'automobile, c'est un des gros facteurs pour ce qui est de la consommation d'essence sur la planète. Et on considère, puis là, je n'entrerai pas dans l'auto électrique, mais l'auto électrique est quand même l'indice que les gens sont convaincus que le transport est un gros poids au niveau environnemental puis de la consommation, incluant les GES. C'est là que je vais vous faire peut-être un peu frémir puis me mettre en maudit, c'est que l'équivalent en pollution, puis ça c'est ce qui est triste, ok? C'est qu'au niveau local, les gens sont convaincus que faut qu'on ait des belles statistiques locales. Donc, le Québec, eux autres, ils travaillent fort pour, le Canada, les États-Unis, pour remplir leurs normes de GES pour justement les accords qui ont été faits au niveau environnemental. Puis là, ils sont tous contents de faire beaucoup d'efforts à local. Mais tabarnak, tout ce qui est international, dans les eaux internationales, ils ne le calculent pas. Mais la pollution, depuis qu'on est en mondialisation, puis que chaque pays font beaucoup d'importations, puis ils font beaucoup d'exportations, on a triplé, quadruplé le problème. Tout ce qui se passe présentement, c'est à cause des voyages, je veux dire des échanges et du transport maritime avec des paquebots qui consomment et polluent une quantité pharaonique de justement de polluants, je pourrais dire, parce qu'eux autres, histoire courte, parce qu'il faut que ça finisse mon affaire, tous ces paquebots-là utilisent des restes, donc du diesel résiduel de mauvaise gamme qui traînent partout dans chaque pays. Ça, c'est comme des gros déchuteurs, des gros broyeurs à déchets. Eux autres, ils ramassent toutes les mauvaises sources de diesel, puis ils brûlent ça dans une fournaise fourre-tout. Puis, c'est un peu comme le goéland de la mer qui mange n'importe quoi. Puis, eux autres, ils consomment ça, puis c'est ce qui fait que c'est économique, façon de parler. Ça leur sert, ça leur évite justement de payer pour des sources super fines, puis justement, ils peuvent s'approvisionner n'importe quel pays, on se cassera pas la tête, le moteur va démarrer, je te le dis mon homme. Et ça, ce côté-là fait en sorte que c'est énormément polluant. Un seul paquebot représente en particules fines cancérigènes, souffle, etc. et d'autres affaires, environ 50 millions de voitures. On estime donc que de 20 à 30 des plus gros paquebots mondiaux pourraient équivaloir à tous les autos de la planète. Mais ils sont 60 000 sur la mer à se promener. Je ne sais pas si tu comprends où ce que je vais en venir. Présentement, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu veux sauver la planète avec une diminution du transport sur ta vie en termes environnementaux, faut acheter local pour vrai, puis il faut arrêter d'importer, diminuer l'importation, puis il faudrait, puis là on le veut pas, parce qu'économiquement on est content. Fait qu'il faudrait arrêter les exportations aussi, ça veut dire que les autres pays devraient arrêter d'importer aussi. Donc la mondialisation est carrément pire que les SUV à Gabriel Nadeau-Dubois. Fait que tout ce qu'on pourrait faire qui crée une importation ou une exportation est de loin une des pires pollutions mondiales, due à ce que je viens de vous dire, parce que justement, on s'est rendu qu'on minimise le transport d'une matière sur 18 000, 24 000 km. Puis là, le bateau, il retourne. Là, je veux dire, c'est perpétuel. C'est 24 heures sur 24. C'est tout le temps. C'est toute l'année. C'est plein de bateaux. Des 10 000, plusieurs dizaines de milliers de bateaux. C'est des bateaux qui, chacun, équivaut à la pollution de 50 millions de chars. Moi, je trouve ça solide, là. Puis, c'est tout ça en eau internationale sans aucune réglementation. Je m'entorche-tu, moi, de tes règlements de Québec que tu as réussi à diminuer de 20% ce que tu faisais qui équivaut à peu près rien? Par contre, je viens de te dire, fait que ça veut dire que la solution n'est pas au Québec, puis elle n'est pas ailleurs. Elle est délocalisée, puis personne n'a main mise là-dessus. Fait que, en tout cas, c'est ma façon de voir. Je ne suis pas très positif là-dessus, mais je suis curieux de voir vos commentaires. Mais en tout cas, rendu à 19 minutes, je ne suis pas sûr que vous écoutez encore. À la prochaine. Mais c'est ça les élections, hein, qu'est-ce que vous voulez. Fait que, à la prochaine. Bye.